20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Grave incendie ce mercredi au marché Petersen. Un préjudice matériel énorme pour les commerçants lunacois pour une réparation des dégâts occasionnés par le sinistre et mettre fin à cette série noire. Une situation dont nous parlerons ce soir avec Abdoulaye Der qui y apportera des éclairages. La fin du monopole du géant des hydrocarbures sur l'autoroute à péage. Total devra désormais rivaliser avec les entreprises locales. Une mesure saluée par les travailleurs du secteur, mais aussi les usagers de l'autoroute. Vous les entendrez au cours de cette édition. Réplique des avocats de Khalifa Sall après sa révocation de la mairie de Dakar. Il compte saisir la Cour suprême pour excès de pouvoir et annonce déjà un pourvoi en cassation introduit après le verdict de la Cour d'appel. Et puis, plus d'attention à leur égard, c'est ce que veulent de nombreuses personnes vivant avec un handicap, avec une priorité qui leur est souvent refusée, l'accès au transport public, un véritable calvaire pour cette couche vulnérable. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous l'annoncer donc tout de suite en titre. Ces incendies donc qui continuent de ravager nos marchés après celui de Ziguinchor, Kaolack, Tcharoy tout récemment et dernièrement, c'est-à-dire hier, celui de Petersen tard dans la nuit. Plusieurs pertes matérielles annoncées par les commerçants. L'UNACOIS Yessal compte les appuyer pour une réparation, mais aussi pour les aider à éviter désormais ce genre de sinistre. Reportage sur les lieux à Lungueil. Des cantines complètement brûlées, des marchandises réduites en cendres. Les victimes de l'incendie sont toujours sous le choc. J'avais 2 cantines et 2 dépôts. J'ai tout perdu malheureusement. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs parce que vraiment il y a beaucoup de marchandises dans le marché. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de millions ici. Vraiment. Moi aussi j'en ai perdu beaucoup parce que moi j'ai 2 grands magasins ici. Après de longues heures de lutte avec les flammes, le feu a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. C'est aux environs de 0h15 que nous avons été alertés pour un feu au marché Petersen. Donc 4 minutes après, nos engins étaient sur les lieux et on a constaté qu'il y avait beaucoup de cantines qui avaient pris feu. Donc notre souci principal, c'était de contenir le feu dans son volume initial. Donc c'était vraiment notre souci majeur. Et ensuite de préserver le bâtiment que vous avez en face de vous, le centre commercial. C'est après 3 heures de lutte avec les flammes qu'on est parvenu à éteindre le feu. L'UNACOIS Yessal compte appuyer ses commerçants, mais aussi les sensibiliser pour éviter une pareille situation. C'est un problème récurrent. Chaque année, c'est quoi? Nous, à notre niveau, on s'est dit qu'il faut que les commerçants souscrivent des polices d'assurance. Il faut que les commerçants pensent aussi à leurs installations, qu'il n'y ait pas de fil de courant alambiqué au niveau des toits. Les gens, en tout cas, négligent un peu cet aspect de la sécurité. Les incendies continuent de ravager les marchés. De grosses pertes matérielles sont souvent notées. Une modernisation serait une meilleure solution. Lingou Ndiaye est venu s'enquérir de la situation des sinistrés après avoir visité les lieux. Eh bien, le ministre a exprimé toute sa compassion aux commerçants. Il promet une modernisation des marchés et plus de sécurité désormais pour éviter ce genre d'incendie. Compte rendu, plutôt propos recueillis par Mosesek et Diafaraba. Nous sommes venus d'abord constater sur le terrain ce qui s'est passé hier, parce que depuis hier, dès qu'il y a eu le feu, le préfet nous a avisé, pratiquement lui il a passé la nuit ici, jusqu'à 3h et quelques du matin, qui nous a envoyé le message pour nous dire que le feu est circonscrit. Donc il fallait qu'on vienne quand même voir les sinistrés qui ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup de marchandises. Et je pense qu'à ce stade-là, on en est là. Il faut d'abord aujourd'hui
leur donner tout le réconfort qu'il faut. Et nous avons certes une part de responsabilité au niveau de l'État, mais même les commerçants ont aussi une part de responsabilité. On ne peut pas aujourd'hui, dans n'importe quelle condition, exercer une activité. Il faut aussi que ces gens-là acceptent que l'activité de commerce doit être exercée dans des endroits qui également obéissent à une certaine réglementation. C'est ça aujourd'hui le problème qu'on a. J'avoue que les sapeurs se sont battus toute la nuit pour circonscrire le feu, mais peut-être que s'il n'y avait pas la pluie, c'était même pas évident qu'il aurait pu quand même circonscrire à ce niveau. Peut-être que ça allait être beaucoup plus dangereux. Voilà donc les propos du ministre de l'Intérieur que vous venez d'entendre, Abdoulaye Der. Bonsoir. Bonsoir. Alors, série d'incendies dans nos marchés, un peu partout à l'étendue du territoire. 4 en tout cas en moins d'un mois, c'est très grave. Ziguinchor, Thiaroye, Kaolack et dernièrement Petersen, comme nous venons de le voir sur ces images. Quelles en sont les causes ? Alors, nous allons reprendre Sarah Cissé, le ministre de l'Intérieur, mais autrement dit, l'indiscipline, l'anarchie. Toujours, les sapeurs-pompiers mettent en exergue 2 facteurs. On nous parle des branchements électriques clandestins, de bonbonnes de gaz. C'est donc l'utilisation faite de l'électricité avec ces branchements sauvages. Le stockage, la manipulation aussi des bonbonnes de gaz dans un milieu inadéquat. Mais surtout, il faut le dire, nous avons des marchés complètement dépassés sur le plan de la structuration. En tout cas, conséquence, aucune sécurité. Des solutions, il faut les envisager sur le court terme, sur le long terme. Quelles sont d'abord les solutions à envisager de manière conjoncturelle, on va dire? Alors, 2 leviers au moins. La Sénélec, nous l'avons dit, avec ses branchements sauvages, la Sénélec a lancé un programme de sécurisation des marchés. 27 sont concernés. Un coût de 4 milliards, oui, mais il faut des mesures coercitives pour les contrevenants. Justement, avec ces contrevenants, mettre en branle la protection civile, un département du ministère de l'Intérieur, qui, donc, la protection civile doit mettre au pas tous les contrevenants aux bonnes règles de sécurité, en tout cas dans nos marchés. Les solutions à long terme? Je ne veux pas paraître trivial, mais il faudra tout casser et reconstruire ces marchés qui ne répondent plus aux normes. Justement, construire des marchés qui vont avec la modernité, je veux dire. Le Premier ministre l'a dit à Ziguinchor, à Tilène, lors de son déplacement il y a moins de 3 semaines avec l'incendie. Le ministre du Commerce, rappelons-le encore, à Diourbel, avec un adjudant malheureusement qui a péri dans les flammes, un adjudant des sapeurs-pompiers. Il a également dit il faut construire des marchés. Mais alors mettre en branle ces programmes de construction des marchés, mais surtout pour la satisfaction des populations, il n'est plus question que nos sœurs, nos épouses, nos mères aillent au marché, dans des marchés donc, qui sont faits de tôle et de zinc, mais surtout pour les gouvernants de pouvoir dire à leur départ qu'ils ont fait comme Auguste, l'empereur romain. J'ai trouvé Rome de briques, je l'ai laissé de marbre. Merci beaucoup Abdoulaye Der pour toutes ces précisions. Tout de suite, destination l'autoroute à péage. C'est la fin du géant des hydrocarbures sur ce tronçon. L'autoroute à péage, une exploitation de stations-service est désormais ouverte aux entreprises locales. Une mesure saluée par l'Association des pétroliers du Sénégal, mais aussi le collectif des usagers de l'autoroute à péage qui promettent de continuer le combat. Le prochain combat, donc de s'attaquer au prochain combat plutôt, celui de la baisse des tarifs d'Issa Préra. Désormais, Total n'est plus la seule société à exploiter des stations-service autour de l'autoroute à péage. L'État, face à la pression des pétroliers locaux et du collectif des usagers de l'autoroute, a décidé d'ouvrir ses taxes routières aux entreprises locales. Quand le collectif a eu écho du marché qui a été lancé pour l'exploitation des stations de service, des stations de service sur l'autoroute à péage, on a su, après quelques enquêtes, qu'il y avait blocage au niveau du dossier parce que l'attribution a été faite depuis décembre et je pense que EDK et Shell sont sortis parmi les entreprises qui avaient gagné ce marché-là. Ce monopole est cassé et nous en félicitons. Effectivement, sur l'autoroute à péage, il n'y avait qu'une seule station, c'était la station Total. Après un appel d'offres que nous avons contesté, le dossier a même été porté au niveau des tribunaux. Une première bataille gagnée par les pétroliers locaux et le collectif des usagers qui s'en félicitent, mais qui ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin malgré les résultats obtenus.
D'autres actions sont même prévues par le collectif autour de cette infrastructure. C'est une bonne chose. Ça veut dire que le combat du collectif a porté ses fruits. Nous continuons d'accompagner les entreprises nationales pour qu'elles puissent exploiter, tirer des dividendes de l'autoroute à péage, mais aussi le combat qu'on est en train de faire qui est toujours permanent, à savoir la publication du contrat, la sécurisation de l'autoroute à péage et surtout faire en sorte que les tarifs sur l'autoroute à péage soient réduits. Quotidiennement, 15 000 véhicules empruntent ce tronçon de 25 km. Actualité politique à présent, la révocation de Khalifa Sall irrite ses conseils. Il compte saisir la Cour suprême pour excès de pouvoir. Un pourvoi en cassation est déjà introduit pour casser l'arrêt de la Cour d'appel. En conférence de presse, les avocats de l'édile de la capitale, de l'ex-édile de la capitale, se disent très déçus par la justice sénégalaise et invitent le chef de l'État à respecter les lois. Fatima Ba. Vous pouvez le prendre. Les avocats de Khalifa Sall dans tous leurs états après la révocation de leur client à son poste de maire de Dakar, une révocation illégale selon maître Demba Ciré Bathily. La Cour suprême sera saisie pour excès de pouvoir. Si vous dites que je révoque M. Khalifa Sall parce que la Cour d'appel de Dakar l'a condamné, vous prenez un décret pour le révoquer. Cette décision est portée devant la Cour de cassation. La Cour de cassation casse et annule la décision de condamnation de la Cour d'appel. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment? Quel est le fondement de votre décision? Puisque la décision sur laquelle vous disiez vous fonder est anéantie. Donc même lorsque vous raisonnez par l'absurde, par la logique, cela n'est pas possible. Vous ne pouvez le faire que si la décision est définitive. Aujourd'hui, le président de la République viole une loi spéciale qui est une loi de la Cour suprême. L'article 36 qui dit que les pourvois et les recours sont suspensifs en matière pénale, d'état des personnes et autres, c'est une loi propre à la Cour suprême. Et aujourd'hui, nous allons saisir la Cour suprême pour lui dire on veut que vous nous arbitriez avec l'État du Sénégal, que vous nous dites est-ce que le décret du président de la République est quelque chose d'égal, de légal ou d'illégal. L'arrêt de la Cour d'appel, un autre point de cette conférence de presse. Déboutée en deuxième instance, la défense a introduit un pourvoi en cassation ce mardi. L'arrêt de la Cour d'appel n'était pas disponible au 31. Jusqu'au moment où nous vous parlons, l'arrêt ne nous a pas été délivré par la Cour d'appel, par le greffe. Ça fait donc quelques jours et on ne voit pas. Connaissance de la répercussion et de l'émoi que ça la poserait. Pourquoi on a décidé de passer outre alors que la Cour suprême ne s'est pas encore posée sur l'arrêt? Dites-vous pourquoi et vous comprendrez tout ce que mon confrère Messire Crédorly a dit sur le fait que l'état de droit est en véritable déliquescence. Le combat se poursuit donc pour les avocats de Khalifa Ababacar Sall. Ils parlent d'acharnement sur leurs clients. Pour maître Ciré Clédor Ly, la déception est immense. Wallaay jeexal nañu sama xol tas nañu sama yaakaar metti na ma ndax la nga xam ne dañ koo liggéey. Actualité politique toujours suite au rassemblement dispersé de l'opposition. Des analystes de la chose politique se prononcent. Le journaliste Hassan Samb invite l'opposition à penser à sa recomposition mais aussi à son organisation pour faire adhérer beaucoup plus les populations à sa cause. Il préconise également l'intervention d'institutions internationales au profit d'un apaisement du climat politique. Reportage Mamberam Diouf. Plusieurs responsables ont manqué à l'appel de l'opposition, parmi eux Pape Diop de Bokk Gis Gis, Ousmane Sonko, Pastef ou encore Maître Madické Niang du PDS, signe d'une faiblesse de la force de frappe des opposants. De l'avis de notre analyste. L'opposition est très divisée. Dans le Front National de Résistance, il n'y a pas Rewmi, il n'y a pas un certain nombre de partis politiques de l'opposition. Et depuis très longtemps, n'est-ce pas, cette opposition travaille un peu dans le manque d'unité. Et cela est préjudiciable, bien sûr, aux mobilisations qui seront organisées. Le peu d'intérêt que les populations accordent à cette initiative de l'opposition doit pousser Mamadou Diop Decroix et compagnie à se réorganiser.
Tant que l'opposition n'aura pas convaincu, bien entendu, les populations à adhérer à leur cause, à se mobiliser, il n'y aura jamais un impact assez important. Mais toute chose étant égale par ailleurs, il faut peut-être faire remarquer qu'il y a un certain succès aussi. Parce que la volonté de l'opposition, de cette partie de l'opposition, c'était simplement de faire de l'agitation politique. Montrer qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle n'est pas d'accord avec ce que Macky Sall fait. Pour un climat apaisé, un consensus sur le processus électoral, Hassan Samb estime qu'il faut l'intervention, par exemple, de l'Union européenne. Je pense que toutes les chancelleries sont aujourd'hui en train de mettre en garde les ressortissants dans ce Sénégal. Parce que simplement, il y a tension, il y a une tension très vive liée au fait qu'il y a des difficultés dans le processus électoral. Peut-être que s'il y avait la France, s'il y avait les États-Unis, l'Union européenne, peut-être que les gens pourraient mieux écouter. Mais jusqu'ici, c'est des leviers internes qui sont assez fragiles par rapport, bien sûr, au fait que les deux camps sont assez déterminés, dans leur position, aussi bien le pouvoir que l'opposition. L'opposition campe sur sa position et pour une satisfaction de sa requête, elle devra compter sur l'adhésion populaire. Et parlons à présent de ce mouvement d'humeur au sein de l'agence Panapresse. Sur place, les travailleurs crient leur ras-le-bol face à ce qu'ils considèrent comme un mutisme de la direction générale. Ils se veulent catégoriques. Ils réclament le paiement de 40 mois d'arriérés de salaire qui leur est dû, et cela dans les plus brefs délais, et comptent nullement s'arrêter en si bon chemin. Ils vont continuer le combat jusqu'à obtenir gain de cause. Fatoumata Touré. 40 mois sans salaire, ces travailleurs de l'agence panafricaine de presse pensent que c'est trop. Un seul mot d'ordre, le paiement intégral des arriérés de salaire. Et cette grève-là fait suite à un mémorandum qui a été déposé au niveau de la direction de la PANA ici à Dakar depuis le mois de janvier 2018. Ce mémorandum exigeait le paiement des arriérés de la PANA qui à l'époque était cumulé à 30 mois. Et on a donné la latitude à la direction pendant tout ce temps de trouver des solutions pour nous payer nos arriérés. Au jour d'aujourd'hui, on se retrouve subitement avec 40 mois d'arriérés de salaire. Et comme vous l'avez constaté lors de la conférence du point de presse, que le personnel est arrivé à bout. La direction ne tient pas à résoudre ce problème-là et qu'elle ne veut même pas, s'informer de la situation des employés. Les agents de Panapresse ont vécu cette situation difficile depuis 2013. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se soigner à la PANA. On ne peut pas se soigner. On ne sait même pas si nos enfants iront à l'école cette année. Parce que déjà, l'année 2017-2018, nos enfants se sont fait renvoyer d'école. Il y a eu des foyers qui sont brisés. Okay. Dans leur plan d'action, ils ont prévu de se rendre dans certains organismes internationaux et lancent un appel de soutien au chef de l'État pour changer la donne. On est prêt à la négociation. On est prêt à négocier pour trouver une issue, pour trouver une sortie de crise. Mais on lance un appel, un vibrant appel, un appel du cœur de toute l'Afrique au président sénégalais, son Excellence M. Macky Sall. Des pères de famille désemparés, ils souffrent le martyre depuis 2007. Aujourd'hui, leur seul souci est de recevoir leur dû. Ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. L'accès aux moyens de transport, un véritable calvaire pour les personnes atteintes d'un handicap. Elles ne bénéficient que très rarement de la priorité qui leur est pourtant due et aimeraient davantage être prises en compte dans les transports publics. Elles ont lancé leur SOS dans ce reportage signé Habib Faye. Sur sa chaise roulante, Cheikh Fally Fall rencontre d'énormes difficultés pour accéder à ce bus. Pour faire monter nos appareils, notre chaise roulante, parce que souvent on a des problèmes, parce que vous voyez les bus, il y a les marches, et nous on ne peut pas marcher, on ne peut pas monter dans les marches. Face à l'incompréhension de certains valides, ils perdent beaucoup de temps pour prendre le bus. Ça nous pose des problèmes, parce qu'avec nos chaises roulantes, parce que vous voyez souvent les autobus là, ça, toujours c'est plein, toujours c'est plein. Bon, quand c'est plein, nous on risque de... on risque de passer la nuit dans les arrêts. Son cri de cœur pour les personnes à mobilité réduite et augmenter un peu les trottoirs pour que nous pouvons monter, tranquillement. Sa demande n'est pas tombée dans l'oreille du sourd. L'AFTU les prend en compte pour leur nouveau bus. On a pris des dispositions, surtout dans les prochains bus
qui vont venir. L'AFTU a bien pris des dispositions de prendre en charge selon les personnes handicapées pour leur permettre de bien rentrer à bord sans problème. Les handicapés, souvent lésés, réclament plus de considération. Leurs déplacements ne sont pas faciles, n'empêche. Ils demandent à l'État de les prendre en compte dans les lieux et autres moyens publics. Allez, nous quittons Dakar pour Tawambaye, c'est dans la commune de Meouane, département de Tivaouane. Sur place, l'eau se fait très rare. Le seul forage qui alimente Tawambaye et les villages environnants est en panne depuis quelques mois. L'accès est des plus difficiles avec une piste sablonneuse. Le village n'a donc ni eau, ni électricité et encore moins de cases de santé. Les populations demandent le soutien des autorités locales et étatiques. Un reportage signé Charanta Diop, Saïlatia. Tawambaye est un village de la commune de Meouane, situé à 9 km de Ngaïméré sur l'axe menant vers la Grande Côte Operation. Dans cette contrée du département de Tivaouane, les populations vivant dans une situation difficile ont exprimé leur doléance. Le forage qui polarise plusieurs villages est en panne depuis quelques mois. Pas d'électricité, encore moins de cases de santé. Il est en panne depuis le mois d'avril, parce que ce forage-là, il ne marche pas tout le temps. Des fois il marche, des fois il ne marche pas. Et on n'a pas on lance un appel au président Barangay pour qu'il nous aide pour ça, parce que des fois il fait très longtemps ici, les villageois restent sans eau, oui. Ils pissent dans les puits là et ça c'est très difficile pour les femmes. On ne peut pas étudier la nuit parce qu'on n'a pas assez d'éclairage. On utilise des lampes traditionnelles. On n'a pas de case de santé ni des hôpitaux. Les femmes sont obligées de parcourir des kilomètres pour accoucher ou bien pour se guérir. Ils vont jusqu'à Toubafal, il est à 5 km d'ici, ou bien à Ndombil, ou bien à Ngaïba, 9 km d'ici. Ils sont très fatigués pour ça. L'accès au village est difficile. Pour se rendre à Ngaïméré, les populations sont obligées de faire un détour. La piste est sablonneuse. L'accès est très difficile ici dans ce village-là. La route aussi est très sablonneuse. On a besoin vraiment d'électricité et des routes, des forages aussi pour cultiver nos terres-là. Selon El Hadji Mandaombaye, le chef de village de Tawambaye, pendant plusieurs années, des politiciens ont défilé dans leur village, allant dans le sens de les aider. Mais ce fut sans suite. Allez, nous parlons à présent de la 43e édition du Magal des Deux Rakas de Saint-Louis. La cérémonie officielle s'est déroulée ce mercredi à la place Faidherbe. L'imam Serigne Mamor Mbacké qui a dirigé la prière, ainsi que le ministre Omar Gueye, venu représenter le gouvernement, ont rendu un vibrant hommage au fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, ainsi qu'au parrain de l'édition 2018, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Le président Macky Sall, pour sa part, par la voix donc de son représentant, a demandé à l'imam de formuler des prières pour une présidentielle apaisée en 2019. Les détails avec Ousseynou Diop. La cérémonie officielle du Magal des Deux Rakas s'est tenue ce mercredi à la place Faidherbe. Cet événement historique commémore les Deux Rakas que le guide du mouridisme Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul avait effectué dans le palais du gouverneur le 5 septembre 1895, juste avant d'être jugé par le conseil privé colonial. Pour le maire de Saint-Louis et pour le président du Kourel, Serigne Touba était venu pour accomplir une mission dans la vieille ville. Cette journée est dédiée à Khadim Rassoul et je pense que nul n'ignore la mission que Dieu lui avait confiée. Omar Gueye, le ministre de la Pêche, a dirigé la délégation du gouvernement composée, entre autres, de plusieurs ministres issus de la ville de Saint-Louis. Le représentant du chef de l'État a rendu un hommage mérité à Serigne Touba et au parrain de la 43e édition, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Pour la présidentielle de 2019, l'émissaire du chef de l'État n'a pas manqué de demander des prières pour que tout se passe dans le calme et la sérénité. Dans 5 à 6 mois, nous organisons une élection présidentielle. Le président de la République Macky Sall sollicite de vous des prières pour qu'elle se déroule dans la paix et le calme, comme il en a toujours été dans le passé, car le Sénégal est un pays de démocratie. Nous n'avons que la paix et nous souhaitons donc des élections apaisées. Les fidèles sont venus des 14 régions du Sénégal. Serigne Mamor Mbacké, l'imam des Deux Rakas, a appelé les talibés mourides à un retour aux valeurs et principes édictés par le fondateur du mouridisme.
Serigne Touba Mbacké est un homme multidimensionnel. Il a accompli une grande mission pour toute l'humanité. C'est pourquoi les talibés mourides doivent suivre les pas de cet homme de Dieu. Allez, à l'heure où les réseaux sociaux sont très prisés dans notre pays, Facebook, en partenariat avec la CDP, la Commission de protection des données personnelles, ont organisé une rencontre objectif échangée sur la cybercriminalité, mais aussi sur différentes mesures à prendre pour les utilisateurs afin de les aider à, bien entendu, protéger leurs données. Reportage signé Mamadou Bipa Sissoko. Lutter contre la cybercriminalité en renforçant la sécurité sur les réseaux sociaux. Tel est le but de cette rencontre organisée par Facebook en partenariat avec la Commission de protection des données personnelles. Pour discuter de la sécurité en ligne, discuter des problèmes liés à l'utilisation d'Internet au Sénégal et informer surtout les journalistes sur ces questions-là. Il s'agit d'un atelier qui vient à son heure, au moment où au Sénégal, les Sénégalais ont une perception assez négative de l'Internet et des réseaux sociaux, eu égard aux dérives qui sont constatées. Donc ce cadre de réflexion est la bienvenue pour qu'on essaie de voir les solutions à apporter à ce problème. Le Sénégal, avec ses 9 millions d'utilisateurs d'Internet, détient une population majoritairement non avertie sur les dangers de ce nouvel outil. Le monde numérique est un monde très changeant. Aujourd'hui, les questions mondiales du cadre juridique posent la question de savoir si Facebook est une page privée ou non, si les communications sur WhatsApp sont des communications privées ou publiques. Parce que quand on sait que en fait, la confidentialité des communications est consacrée par la Constitution sénégale, donc quelqu'un qui relaie des informations qui se passent dans un espace privé, cette personne-là est condamnée. Cet essor de nouveaux médias rend vulnérable le caractère confidentiel des données personnelles et entraîne des dérives. Ainsi, garantir cette sécurité peut amener un développement de l'économie numérique. Allez, culture à présent pour rendre hommage au pianiste new-yorkais Randy Weston, décédé ce 1er septembre à l'âge de 92 ans. Auteur, compositeur, reconnu dans le monde noir, l'artiste était aussi un grand fan de Cheikh Anta Diop. Il est même l'auteur de la musique du film Kemti ou Cheikh Anta. Les férus du jazz viennent ainsi de perdre une des valeurs sûres de cette musique. Récit signé Ibou Diouf. Au Sénégal, Randy Weston était connu pour son talent de jazzman, sa grande taille, son sourire, mais aussi un grand fan de Cheikh Anta Diop, comme l'illustrent souvent ses hommages. Figure majeure du jazz depuis ses débuts dans les années 50, Randy Weston a quitté ce monde à l'âge de 92 ans. L'homme connaissait bien Cheikh Anta Diop et la culture noire africaine. What we call blues, what we call jazz, Randy became part of the African people's contribution. Randy Weston, ce jazzman américain qui prenait son inspiration dans les sources africaines, l'homme avouait souvent que Cheikh Anta Diop m'a ouvert les yeux et m'a dit qui j'étais réellement. Randy Weston a suivi également les préceptes de son mentor Cheikh Anta Diop qu'il avait rencontré dans les années 1985 à Dakar. Les travaux de l'anthropologue et historien sénégalais ont largement contribué aux travaux artistiques et encyclopédiques de Randy Weston. Le monde de la musique en général et tous ceux qui aiment le jazz ont perdu une icône qui restera jamais gravée dans la mémoire de tous ceux qui aiment cette musique intelligente. Du sport à présent avec du basket. Le sélectionneur des Lions du basketball Abdourahmane Ndiaye Adidas a fait une sortie hier pour déplorer la gestion de l'équipe nationale. Ces propos ont fait réagir le conseil technique du ministère des Sports qui précise que toutes les mesures ont été prises pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Reportage signé Mamadou Bipa Sissoko. La sortie du sélectionneur des Lions du basketball Abdourahmane Ndiaye Adidas a fait grincer des dents.
En effet, le coach a déploré les différents manquements et fustige la gestion de l'équipe nationale, ce qui n'est pas du goût des autorités en charge des sports. Les fonctionnaires, il est payé par l'État. Il ne doit pas s'attaquer à l'État, encore moins montrer que lui, c'est quoi le haut niveau. Nous savons qu'il a été au plus haut niveau. Nous travaillons au quotidien sur la gestion, au moins, du sport de haut niveau. Adidas se désole, entre autres, du retard noté dans la délivrance des billets d'avion pour les expatriés, mais aussi la qualité de l'hébergement des lions du basket. Le journaliste Bamba Kassé parle d'amateurisme, mais la tutelle se justifie. Ce n'est pas très, je dirais, valorisant pour des joueurs professionnels qui évoluent en NBA, qui évoluent dans des grands championnats, qui se donnent pour leur pays, de voir que les quelques jours de regroupement qui étaient prévus vont être réduits parce que simplement on n'a pas su à temps anticiper et réserver un billet d'avion. Que chez les filles, on prépare la Coupe du Monde parce qu'on est qualifié. Chez les garçons également, on prépare la Coupe du Monde. La preuve, au mois de mars, au mois de juin, il y a eu des tournois qui se sont joués déjà. Donc on savait que le prochain tournoi, c'était au mois de septembre. Il faut anticiper, il faut prendre les devants. Pour rappel, les Lions devront se rendre à Lagos le 16 septembre prochain pour participer aux éliminatoires du Mondial 2019. Et puis en basket toujours, sachez que les lauréats des distinctions individuelles de la saison 2017-2018 du Sénégal au Sénégal sont connus. Pape Moustapha Diop de l'AS Douanes et Nassira Traoré du Dakar University Club sont donc couronnés respectivement roi et reine à l'issue des résultats du vote publié par la Fédération sénégalaise de basketball. Voilà, félicitations aux lauréats. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. Prochain rendez-vous de l'information. Le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes. Tout à l'heure, juste après moi, vous aurez Pape Ngandiaye dans Faram Fatché. Excellente suite des programmes. Excellente soirée sur la TFM. À demain.